Bonsoir les amis, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout. N'oubliez pas la notification. J'espère que vous allez bien. Merci à vous tous. Merci pour vos messages. Et Sophia, je t'embrasse, je te fais des gros bisous ma belle. Tu es un amour. Et je suis venu voir ta vidéo des scorpions. Et la première chose que j'ai remarqué déjà, c'est ta nouvelle photo. Et je te trouve vraiment canon, tu es vraiment très belle. Et la première chose que j'ai remarqué en regardant la guidance des scorpions, c'est ta beauté. Alors je ne fais pas la vidéo des scorpions ce soir, je fais les vierges parce que j'ai besoin d'un peu d'ancrage, mais je t'ai trouvé vraiment très belle. Je t'ai trouvé vraiment très belle et rayonnante et ça me fait plaisir. Merci d'être venue me voir, Sophia. Merci pour tout et je t'aime. Merci, ça m'a fait super plaisir. Donc ça c'est fait, Sophia, merci, merci. J'ai des messages qui viennent de partout. Euh, voilà, donc je voudrais remercier, merci pour vos messages, tout le monde, toute la communauté, les lions, les sagittaires, les cancers, les verseaux. Et merci à vous tous, merci, je me sens mieux grâce à vous, merci. Merci aussi à vous les hommes. Il y a pas mal d'hommes qui sont venus me voir, qui m'ont dit Jay, ça va et tout. Ça va. En tout cas, merci, merci pour vos messages et merci pour tout votre amour et votre compassion. Donc, je vous embrasse. Donc, merci. Et Emmanuel Durand, je te remercie pour le 2222. Ça me fait extrêmement plaisir. M, je te remercie. Merci. Euh, Ludwig Aubert, je vous remercie pour le 777. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Merci, Ludwig. Vous avez des noms extraordinaires. Merci Alicia Littard, merci pour le 11, pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Vous avez vraiment de très très beaux noms, merci. Et merci à Emmanuel Lebon, toi aussi tu as un joli nom Emmanuel, merci pour le 20E, ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, merci. On m'avait posé aussi quelques questions avant que je commence le reading sur le fluor. Les gens me demandent où est-ce qu'on peut trouver des dentifrices sans fluor. Vous pouvez les trouver en parapharmacie. Vous avez la gamme Melvita par exemple qui fait des dentifrices sans fluor. Et pourquoi le fluor en fait alors, si vous voulez, pour moi le fluor avec la télévision et la radio, ce sont les trois armes de destruction massive qui ont été inventées, en fait, trouvées par les gouvernements pour pouvoir nous soumettre. Et pour l'instant, parce que tout pourrait changer, tout pourrait être reprogrammé. Mais vous allez voir que dans ma petite explication que tout est lié. Tesla disait que tout est onde, fréquence et vibration. Et quand on médite, on commence à comprendre et à voir et à ressentir en fait que tout est interconnecté et que tout est onde, vibration et résonance. Et je vous mettrai une vidéo sous cette vidéo qui parle de ça, mais c'est la formule, la fréquence magique. Au jour d'aujourd'hui, on pourrait guérir à peu près toutes les maladies et tous les cancers juste avec des fréquences, avec des sons. On a déjà la technologie. Il y a des caissons qui ont déjà été inventés depuis les années 50, depuis les années 60. Mais c'est un peu comme la voiture volante non polluante, c'est un peu comme l'énergie infinie de Nikola Tesla. Tout ceci ne peut pas sortir sur le marché parce que ça sort en fait du domaine du contrôle. C'est pour ça qu'on préfère vous mettre par exemple dans une métaverse, vous mettre dans des casques virtuels et tout ça. Parce qu'on peut garder le contrôle, on peut faire en sorte que vous restiez dans la matrice. Alors pourquoi la télé, c'est une des armes de destruction massive? Parce que c'est television, tell lies to your vision. Encore une fois, l'anglais, c'est la langue des sorciers. Il y a énormément de secrets dans l'anglais, en fait, qui est la langue du spell, en fait. Regardez Disney, en fait. Si vous mettez Disney à l'envers, ça fait Sydney, ça fait Yensid. Yensid, c'est le sorcier maléfique. Vous pouvez googler, vous pouvez aller regarder ça. Regardez l'histoire par exemple, un petit passage de l'histoire. On vous a appris la première guerre, la guerre mondiale, que les Américains sont venus en France, qu'ils ont libéré la France. Ça, c'est ce qu'on vous a envoyé comme information par la télé et la radio. Mais dans la réalité, le parti d'Hitler a été financé à 100% par le Fonds fédéral américain, par les banques Goldman Sachs, JP Morgan. C'est eux qui ont créé la guerre, qui ont financé en fait toute cette campagne de pub anti-juive, qui ont mis Hitler au pouvoir. C'est Hugo Boss qui a fait les uniformes des Allemands. C'est pour ça qu'ils étaient aussi stylés.
Et c'est Ford, l'entreprise Ford, qui a fourni les armes et les véhicules. Vous pouvez aller vérifier, tout est là, toutes les informations sont là. Ensuite, les Américains ont fait le débarquement, ils ont sauvé la France dans les livres d'histoire, mais pas du tout. Tout ça, c'était organisé depuis le début. Ensuite, il y a eu des traités comme le TAFTA qui ont été signés, et depuis lors, en fait, il y a McDo, il y a Hollywood qui est venu s'implanter en Europe. Et depuis, tous les présidents de banques de la France ont été des présidents de banques américaines. Pompidou était chez Rothschild, comme notre président aujourd'hui qui était chez Rothschild. Et ils ont financé tous les présidents jusqu'à maintenant. C'est eux qui financent les médias. La plupart des groupes médiatiques appartiennent à 2 personnes dans le monde. C'est comme la radio. La radio, on vous balance du 440 Hz en permanence dans toutes les émissions radio, dans toutes les musiques que vous écoutez. Alors que normalement, on devrait écouter du 528 Hz, on devrait écouter du 432 Hz. Ce sont des fréquences qui sont au diapason avec la nature. Quand on met du sable, par exemple, sur une table et qu'on balance du 432 Hz ou du 528, ça fait des jolies formes, ça fait des formes que l'on retrouve dans la nature, ça fait des formes, en fait, comme par exemple les solides de Platon. On retrouve des formes qui sont parfaites. Mais quand on met du 440 Hz, ce sont des formes qui sont déformées. Et c'est pour ça que c'est une technologie de contrôle. Les gens qui possèdent le savoir nous contrôlent depuis le jour de notre naissance jusqu'au jour de notre mort. C'est pour ça que les bouddhistes disent que la connaissance, en fait, l'enfer, c'est la non-connaissance. C'est ça, en fait. Et la radio, c'est exactement pareil. Quand vous écoutez du Bob Marley à la radio, si jamais vous écoutez du 440 Hz, ça va vous engluer. Mais si vous l'écoutez, par exemple, avec des bonnes fréquences, eh ben, vos atomes vont se mettre à danser. Vous allez vous mettre à danser et à vivre. Alors maintenant, la troisième des choses, ensuite, alors bien entendu, vous avez cette nouvelle arme bactériologique qu'on vous a pondue sur le marché et qu'on vous force à prendre en ce moment et qu'on force vos enfants à prendre. Parce qu'il n'y a jamais eu de virus, il n'y a jamais eu de virus. Le virus, il est à l'intérieur des seringues. Quand vous vous injectez le poison qu'on vous force à prendre en ce moment, vous vous injectez le virus et vous devenez contagieux pour votre famille. Vous mettez en danger les vôtres et en plus, vous allez continuer à vivre mais sans votre corps éthérique. C'est-à-dire que vous ne rendrez pas compte mais vous allez perdre de votre pouvoir. C'est ce qu'on appelle la marque de la bête, tout simplement. Et ils utilisent la télé et la radio pour vous manipuler. Maintenant, on m'a posé la question sur le fluor. Laissez-moi vous répondre sur le fluor et après je commence la guidance parce que c'est très important. Le fluor calcifie l'épiphyse, la glande pinéale. C'est le petit osselet qui se trouve au milieu de votre cerveau, qui est représenté par la pomme de pin. Vous pouvez retrouver la pomme de pin sur le sceptre du pape, sur la tour à Londres, sur le chapeau du pape. Vous pouvez le retrouver sur la boule que tient le dragon en Chine. Vous pouvez le retrouver sur les temples d'Angkor. Vous pouvez le retrouver sur le point au niveau entre les 2 yeux chez les hindous. Vous pouvez le retrouver dans l'œil d'iris, qui est une coupe transversale du cerveau avec l'épiphyse. Vous pouvez le retrouver dans toutes les religions, dans toutes les cultures, ce secret bien gardé. Descartes disait que l'épiphyse, la glande pinéale, était le siège de l'âme. Et dans la médecine, le serment d'Hippocrate, tout ça, les médecins vont vous dire que ça ne sert à rien, c'est là juste comme ça. Mais en fait, c'est une glande endocrinale qui sécrète la mélatonine et la sérotonine. Mais pas que. C'est cette glande qui vous permet de vous connecter au tout. Mais cette glande, elle attire les métaux lourds. C'est une glande endocrinale. On ne sait presque rien des glandes endocrinales. Pourquoi? Parce qu'on ne nous dit pas la vérité. Mais cette glande, en fait, elle se calcifie parce qu'elle attire les métaux lourds. Donc, si vous mangez par exemple de l'ananas, qui ressemble justement aussi à l'épiphyse, vous décalcifiez ça si vous mangez du cresson. Mais si vous buvez de l'eau avec du fluor dedans, c'est pour ça que toutes les réserves d'eau de la planète naturelle ont été polluées avec du fluor. Les derniers pays récalcitrants, c'était l'Australie et le Canada, mais qui ont été financés par les mêmes banques qui ont financé toutes les guerres, corrompu les hommes politiques. Même là où j'habite à l'île de la Réunion, toutes les ressources d'eau sont polluées en fait par les banques, par les hommes politiques qui sont corrompus. On met du fluor dans l'eau. Si vous prenez par exemple de l'eau à la Réunion et que vous mettez de l'eau du robinet dans une bouteille et que vous la sentez après, vous allez sentir le fluor. Et les gens vont dire oui, mais il suffit de bouillir l'eau. Oui, tout va disparaître sauf le fluor qui ne disparaît pas.
qui ne disparaît pas si jamais l'eau est chauffée avec une bouillarde. Oui, excusez-moi, ça a coupé parce qu'il y avait une blatte, mais vous voyez, j'ai suivi vos conseils. Je ne lui ai pas mis un coup de savate comme d'habitude pour l'exhiber devant la caméra. Je l'ai juste mis dehors tranquille. Mais bon, comme ça, après un petit peu de temps, j'ai dû couper le son. Mais bon, pour une fois, voilà, je ne l'ai pas dézingué. Et je l'ai mis tranquillement dehors. Et oui, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire en fait? C'était pour vous dire qu'à La Réunion aussi, les sources d'eau, elles étaient polluées par le fluor. Et quand vous faites chauffer de l'eau, vous pouvez enlever toutes les impuretés, mais pas le fluor. Pas le fluor. Le fluor ne part pas comme ça. C'est un poison. C'est un poison qui a été destiné justement à zombifier en fait toute l'humanité. Et donc vous pouvez trouver des dentifrices sans fluor. Et aussi boire de l'eau, vous pouvez regarder le fluor dans les bouteilles d'eau parce qu'il y en a qui en ont. Vous savez, ces bouteilles d'eau, on fait la promotion avec les clubs de football et tout qui font voir et tout. Vous allez voir, il y a du fluor aussi maintenant de plus en plus dans l'eau potable. Donc faites attention à ça. Et l'épiphyse, en fait, si vous voulez, c'est la glande endocrinale parce que tout est trinité dans l'univers. Il y a la partie matière, la partie mentale et la partie divine. Mais aussi, le corps n'est pas à sous-estimer. Donc, il faut qu'il y ait dans la partie matière des antennes qui nous permettent de nous connecter à la source. Et l'épiphyse est très importante. C'est ce qu'on appelle aussi le troisième œil. C'est ce qu'on appelle le troisième œil, l'épiphyse. Donc, c'est un secret aussi qui est bien gardé. Et d'ailleurs, chez les Égyptiens, vous aviez la croix de vie, en fait, qui est le symbole de la méditation. C'est l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes, en fait, qui active l'épiphyse, en fait. Et donc, c'est aussi, on peut le retrouver chez les Sumériens, les Babyloniens, en fait, ces fresques où vous avez les anciens qui apportent la pomme de pain à l'humanité, qui amènent la connaissance à l'humanité. La connaissance ne se trouve pas chez les philosophes qui sont sur les plateaux télé et qui racontent bêtises sur bêtises. La connaissance se trouve à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun d'entre nous. La connaissance n'est pas dans les livres sacrés, la connaissance est à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous. Et pour pouvoir trouver la connaissance, il faut méditer, il faut développer sa psyché. Allez voir mon site Awareness System, vidéo numéro 3, la nature de la méditation. Je ne vous demande même pas de vous abonner, c'est gratuit. Linkez à cette chaîne. Vous avez la nature du tout, vous avez la nature de l'énergie. Vous avez la nature du tout, vous avez la nature de l'énergie. Vous avez... Maxime? Ah, c'est toi, d'accord. Non, non, j'ai cru voir un truc là, je me suis dit, il y a un... Ok, c'est bon. C'est quoi? Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Bon, bah là, du coup, excusez-moi, j'ai dû recouper 2 fois, mais parce qu'il y a mon frère qui a débarqué. En fait, il devait aller à une soirée, mais il s'est trompé de jour. Ça nous arrive à tous. Hein. Et du coup, oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup, c'est très important pour que vous compreniez comment vous connecter à la source. Donc, allez voir mon site. Mais maintenant, pour revenir au fluor, le fluor, en fait, calcifie en fait, l'épiphyse. Et l'épiphyse, c'est votre arme pour pouvoir en fait, vous connecter à la source. C'est pour ça qu'ils vous ont mis du fluor dans l'eau. Comme ça, vous buvez du fluor et tous les jours, en fait, ça... Mais si vous arrêtez le fluor, votre épiphyse sera décalcifiée. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'on vous dit à la télé il faut se brosser les dents tous les jours. Il faut se brosser les dents avec toutes ces marques, avec toutes ces super marques. Brossez-vous les dents et tout. Avec du fluor, vous allez voir, c'est génial. Parce que ça vous calcifie la glande. Pourquoi est-ce que vous croyez que vous voyez ces pubs à la télé? Buvez du lait pour grandir et vous allez devenir fort. Mais si vous buvez du lait, vous allez devenir des bœufs en fait. On est les seuls mammifères en fait qui boivent le lait de quelqu'un d'autre. Buvez du lait d'amande et tout ça, mais ne buvez pas, surtout pas du lait de vache. C'est très important aussi parce que dans la nourriture, il y a aussi la mémoire en fait. Il y a la mémoire de tout l'univers. Ça, c'est autre chose, c'est un autre sujet. La nourriture aussi est très importante, Pour pouvoir être connecté, pour pouvoir avoir des images mentales, pour pouvoir être connecté au guide, il faut avoir faut manger une nourriture électrique. Regardez les travaux du docteur Sebi. Il y avait le rappeur Nipsey Hussle qui parlait des travaux du docteur Sebi, qui disait qu'on avait un corps électrique, qu'on était énergie et qu'on devait manger électrique. Résultat, il s'est pris une balle dans la tête, le mec. Parce qu'on nous ment depuis qu'on est tout petit.
On nous dit il faut nous nourrir comme ça, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, il faut faire ci, il faut faire ça. Tout ça, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Quand vous buvez du lait, vous n'allez pas grandir pour devenir des grands artistes sportifs, ni vos enfants. Vous allez devenir des bœufs, vous allez devenir des esclaves. Vous allez devenir des bœufs bons à aller labourer les champs, à aller travailler, Vous voyez, quand vous vous injectez un virus mortel dans le sang, soi-disant pour être protégé d'un virus qui, lui, n'existe pas, et bien là, vous mettez en danger. Quand vous buvez du fluor, quand vous vous brossez les dents avec du fluor, vous vous mettez en danger. Vous comprenez ça? Donc c'est très très important en fait de trouver des dentifrices sans fluor. Ça fait partie des armes de destruction massive. Et quand l'épiphyse, alors vous allez voir que quand vous allez arrêter le fluor aussi, vous n'aurez plus jamais de plaques dentaires. Depuis que j'ai arrêté le fluor, je ne suis plus jamais reparti chez le dentiste de ma vie. Parce que vous allez perdre toutes vos plaques. C'est fini, c'est le fluor qui vous donne les plaques en fait. Si on vous demande de croire à l'histoire, c'est leur histoire, history, mais pas our story. Regardez, quand vous mettez live, c'est la vie. Quand vous mettez la live à l'envers, c'est evil. Gouvernement, govern mind. Tarot, Torah. Vous comprenez tout ça? Il y a énormément de symboles cachés dans la nature. L'or, l'eau et l'air. L'eau et l'air. On a besoin de quoi pour trouver l'or? La pierre philosophale. Or. Eau et air, on a besoin d'eau sans fluor, et on a besoin de respirer sans masque, l'air. Si on nous enlève l'eau et l'air, on ne peut plus trouver la richesse, on ne peut plus trouver l'or. Le midi, le bonne heure, comme disait Nietzsche, le bonne heure, la bonne heure, midi. C'est pour ça qu'on construisait les pyramides au zénith, pour pouvoir observer les étoiles. Quand le soleil était au zénith, le midi, la bonne heure, l'instant présent, 12, l'instant présent, la bonne heure. Maintenant, le présent, la bonne heure. Sion, ion, le fait de se concentrer. Méditation, méditation qui amène au moment présent. Méditation. Vous comprenez tout ça? Tout ça, c'est caché dans la langue des sorciers. Et c'est pour ça que le fluor, oui, il faut bannir le fluor de sa vie. Ne vous brossez plus jamais les dents au fluor, ne prenez plus de fluor dans l'eau parce que vous allez vous zombifier et votre famille. Si jamais vous touchez à ce poison mortel que le gouvernement vous force à prendre, vous allez devenir des esclaves, vous allez devenir chétifs, peureux. Et si vous l'avez déjà fait, vous pouvez toujours vous en sortir. Il y a des méthodes qui sont là, il y a des méthodes qui vont arriver sur le marché. Vous pouvez toujours rejoindre la résistance, vous pouvez toujours rejoindre le monde des vivants si vous le désirez. C'est très important. Ok, allez, ceci dit, maintenant que je vous ai expliqué par rapport au fluor, donc le fluor, vous enlevez le flux d'énergie en fait. Renseignez-vous sur l'épiphyse et sur la glande pinéale. Vous voyez, quand on fait une coupure du cerveau en transversale, qu'est-ce que ça donne? Ça donne l'œil d'iris tout simplement. Comme disait Descartes, c'est le siège de l'âme, c'est ce qui nous permet de nous connecter au tout. C'est ça le troisième œil. Donc si vous vous brossez les dents avec du fluor, donc vous allez en parapharmacie et vous demandez les dentifrices avec 0 fluor. Voilà. Et vous n'écoutez plus la radio aussi. Écoutez juste du 432 Hz, du 528 Hz. Renseignez-vous sur les fréquences. Et ne regardez plus la télé. Écoutez la télévision. N'écoutez plus la télévision. Tell lies to your vision. Vous vous nourrissez avec ce que vous regardez avec les yeux. Quand vous regardez du porno, quand vous regardez tout ça, vous vous lobotomisez. Quand vous écoutez du 440 Hz, vous vous lobotomisez. Quand vous buvez du fluor, vous vous brossez les dents, vous vous lobotomisez. Quand vous buvez du lait de vache, vous vous lobotomisez. Quand vous faites du sport à outrance pour devenir trop costaud, vous vous fragilisez. Vous prenez des produits dopants, vous vous fragilisez.
La cigarette électronique, pourquoi est-ce que vous croyez que c'est autorisé? Pour combattre la vraie cigarette? Non, il y a du propylène glycol, c'est pour calcifier l'épiphyse, toujours un peu plus. Vous comprenez ça? C'est pour vous assouvir toujours un peu plus. Et maintenant, si jamais vous arrêtez de faire tout ça, vous allez retrouver votre énergie, vous allez retrouver votre souveraineté, vous allez retrouver votre pouvoir. Ôtez la cravate. La cravate, c'est la laisse du chien. Ôtez votre masque, le masque qui vous empêche de parler, de dire votre vérité. Ne cherchez plus à paraître, soyez. Un jour, il y a un ami qui m'a dit « Jérôme, arrête de paraître, sois ». C'est un excellent pilote. C'est un pilote d'avion, un pilote de montagne. Il m'a dit « Arrête de paraître, sois ». Parce qu'avant, je me la jouais pilote et tout pour pouvoir amener les gonzesses, aller faire des rase-mottes sur les montagnes et tout. Et un jour, il m'a dit « T'es pas un pilote, Jérôme ». Il m'a dit « T'es un bouffon. Arrête de paraître, sois ». Yogandra, je te fais des gros bisous. Mais tu ne vas pas regarder ça parce que tu n'es pas vierge, il est balance. Il ne s'agit plus de paraître, il s'agit d'être, il s'agit de se revendiquer, il s'agit de retrouver son pouvoir. Toute l'histoire qu'on vous a apprise à l'école est fausse. Des mensonges. Vous ne descendez pas du singe, vous n'êtes pas des macaques. Vous descendez des étoiles. Et vous avez un grand pouvoir de métamorphose sur la matière. Et rien n'est perdu, rien n'est perdu, rien n'est joué, rien n'est joué. Vous pouvez passer du stade de zéro au stade de héros, si vous le désirez dans votre vie. Commencez par les bonnes habitudes, le fluor en dehors de votre vie, la télévision en dehors de votre vie, le vote en dehors de votre vie, comme disait Coluche. Si voter, ça servait à quelque chose, ce serait interdit. Retrouvez votre souveraineté, votre puissance. Vous êtes des Celtes, vous êtes des Vikings, vous n'êtes pas des Français. Les Français, c'est le pays des francs-maçons, la pyramide. Retirez votre uniforme de guerre, déposez les armes. N'allez pas vous battre, n'allez pas tuer ou vous faire tuer pour un gouvernement, pour des gouvernements, pour des fausses guerres. Il n'y a pas eu d'armes de destruction massive. Ce n'est pas un barbu qui a balancé des avions dans des tours. Ne croyez rien de ce qu'on vous dit. Rien. Ils mangent tous dans la même main, les gens de là-haut, tous. Quand ils se retrouvent dans le G20 et tout ça, vous pensez que c'est pour discuter du réchauffement climatique? C'est pour savoir, pour s'organiser, organisation, pour s'organiser, pour pouvoir contrôler toute l'humanité, pour pouvoir asservir l'humanité. Vous devez sortir du système, vous devez sortir de la matrice. Et les 3 premières étapes pour commencer, c'est arrêter avec la télé, arrêter avec la radio, arrêter avec le fluor. Et ensuite, en 4e position, allez voir mon site Awareness System. Vidéo de 1 à 12. Allez-y, c'est gratuit, c'est pour vous, offert. En cadeau à l'humanité, je ne vous demande même pas d'aller vous abonner là-bas. Faites passer le message à énormément de personnes. Voilà mes amis. Donc je vais commencer le reading des Vierges maintenant. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Donc du coup pour ce coup-ci, abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Allez, c'est parti. Cutting the deck for my amazing Virgos. Les guides, vous êtes là, vous êtes chauds. Les guides me disent pas autant que toi, Coco, apparemment. Les guides me disent qu'ils vous passent le bonjour. Allez, c'est parti. Les guides qui ne sont ni plus ni moins que les intuitions, ni plus ni moins. Tout le monde a des guides, mais pour pouvoir rentrer en connexion avec ces guides, il faut arrêter avec le fluor, arrêter avec la télévision, arrêter avec la radio et arrêter avec l'histoire. Il est temps de construire notre histoire. Il faut en finir avec history et commencer our story. Our story. Notre vraie histoire.
Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis de Five Star Tarot, à mes amis les vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, mes guides sur Spirit Guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Virgos. En dos de deck, vous avez le Four of Wands, donc c'est quand même une énergie de mariage, c'est une énergie de forever after, c'est l'énergie des flammes jumelles, c'est l'énergie de la revendication, c'est cette énergie qui vous porte. Face à une certaine adversité, c'est l'énergie du Five of Pentacles. Donc ça vient me dire que malgré le fait que vous soyez dans le froid, malgré le fait que vous ayez des blessures à guérir, vous continuez à vouloir avancer parce que vous faites confiance à la source qui est symbolisée par les hublots. Vous avez envie de revendiquer votre amour tout simplement. Vous avez envie d'être heureux. Mais pour l'instant, vous vivez dans cette énergie. Mais c'est cette énergie-là que vous projetez alors que pour l'instant, vous vous trouvez là-dedans et qui fait plutôt froid. Mais encore une fois, ce n'est que de l'apparence. Vous voyez, vous vous trouvez réellement ici, mais à l'intérieur, vous vous sentez comme ça. Et je trouve que c'est plutôt cool parce que, vous voyez, c'est ça que vous voulez manifester malgré que vous soyez dans cette énergie-là. Et je trouve ça plutôt balèze. Vous avez l'impression qu'il n'y a plus de guidance, vous avez l'impression que vous n'êtes pas guidé, vous avez l'impression que vous êtes abandonné des cieux, mes amis Balance. J'ai l'impression que vous êtes en conflit, que vous avez envie de vous battre, que vous n'avez pas envie d'abandonner. Vous avez le King of Pentacles in Reverse. Ça vient me dire que vous êtes en train aussi de tourner le dos par rapport à certaines personnes. C'est peut-être des membres de votre famille, c'est peut-être des membres proches de vous, c'est tout simplement peut-être un amour. Vous êtes en train de, j'allais dire, de couper les ponts au niveau du financier. Parce qu'en ce moment, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de sonder quelque chose, vous avez besoin de sonder une vérité, vous avez envie de retrouver votre souveraineté. Vous êtes comme le Wounded Warrior qui possède toujours sa torche, vous avez envie de combattre, un peu comme Russell Crowe dans Gladiator, et de revenir vers votre famille. Peut-être que vous ne voulez plus vous battre pour César en fait, et que vous voulez retrouver votre famille, comme Maximus. C'est vraiment, vous voyez là, vous ne voyez vraiment plus en fait l'avenir comme un espoir, mais vous voyez l'avenir comme un soleil. Vous avez vraiment envie d'avancer. Vous n'avez pas envie de laisser tomber la deuxième chance. Vous n'avez pas envie de laisser tomber la deuxième chance. Voilà, c'était tous ces messages ce sont tous les messages qui vont porter la guidance et qui vont porter votre reading ce soir, mes amis Balance. Pour commencer, vous avez The Sun in Reverse. Ça vient me dire, là, le Sun, c'est la plus belle carte du jeu, sauf que la carte est à l'envers. Ça vient me dire que, justement, toutes les potentialités sont là, mais elles sont à l'envers. Et votre challenge, c'est bien entendu les lovers, la carte des amoureux. Donc, c'est aussi le fait de faire un choix, c'est le fait de prendre une décision. Vous avez The Star in Reverse. C'est vraiment l'énergie qui vous porte. Donc, encore une fois, j'ai l'impression que vous ne croyez plus au destin, que vous ne croyez plus au guide, que vraiment, en ce moment, c'est vraiment difficile. Que vous avez voulu sortir des regrets par le passé, vous avez voulu laisser tomber ça derrière vous. Vous avez une envie absolument de pouvoir retrouver, de passer en réunion avec votre flamme jumelle. Vous avez vraiment envie de ça, mais encore une fois, les choses ne se sont pas faites. Vous êtes encore en train de manifester ça, mais vous êtes encore en train de manifester ça dans les regrets, dans le passé. Vous n'arrivez pas à vous retourner et à prendre votre connaissance, à prendre votre pouvoir, à prendre avec vous comme bagage tout ce que vous avez appris, ce que vous avez accumulé jusqu'à maintenant. Vous n'arrivez pas à en faire une arme pour pouvoir continuer à avancer, pour aller chercher la fontaine de jouvence, pour aller chercher justement quelque chose qui pourrait justement abreuver votre vie avec beaucoup plus d'équilibre, avec beaucoup plus d'abondance. Donc, et justement, le bridge, en fait, le pont qui mène justement à cette fontaine de jouvence, c'est la carte des lovers, c'est la carte du choix. Donc, il y a un choix à faire. C'est peut-être un choix entre
une carrière par rapport à une autre, par rapport à un chemin de vie, par rapport à un autre. Certainement parce que vous avez le Ace of Wands in reverse. Donc ça vient me dire tout simplement que là où vous êtes en ce moment, vous ne voyez plus en fait la richesse, la richesse qui vient à vous. Vous ne manifestez plus de richesse là où vous êtes, alors que vous avez énormément de richesse à l'intérieur de vous, alors que vous pourriez utiliser cette richesse. Mais vous voyez que en reproduisant les mêmes schémas, vous n'arrivez plus à amener cette abondance de richesse vers vous. Vous avez la carte de la force. Ça vient me dire que néanmoins, vous tenez toujours bon. On retrouve un peu cette énergie flamme jumelle dans les cartes. Ça vient me dire que vous tenez toujours bon et que vous ne lâchez pas, que vous êtes extrêmement têtu, entêté. Et vous êtes un peu comme moi en fait. Vous n'avez pas envie de lâcher le morceau. Et moi, je pense que quelque part, c'est une force, ça, les vierges. Donc, je vous respecte pour ça. Vous avez l'impératrice in reverse au niveau de Hopes and Fear. Donc, ça vient me dire que c'est vraiment très difficile. Vous n'arrivez pas par exemple, à être heureux en famille. Vous n'arrivez pas à de sabotage. Et vous vous demandez si vous arriverez un jour à ne plus vous saboter, si vous arriverez un jour à vaincre ce mal, si vous arriverez un jour à avancer. Et moi, je pense que vous y arriverez, que vous arriverez à mettre vos contradictions de côté. J'en suis sûr, j'en suis persuadé parce que je vois que vous avez une énorme détermination et votre détermination ne peut pas vous trahir, mes amis les vierges. Néanmoins, c'est marrant, mais on a le Prince of Swords in reverse. Donc ça vient me dire qu'il y a une vérité que vous vous cachez là. Même si vous avez de la détermination, même si vous voulez avancer, il y a une clarté, il y a une lucidité, il y a quelque chose qui n'est pas rationnel. Et cette chose qui n'est pas rationnelle, c'est cette chose que vous devez accepter. Comment déployer votre force, comment déployer votre vibration, comment déployer votre tord vibratoire au-delà de l'épiphyse, au-delà du fluor, au-delà de la télévision, au-delà de tout ça. Comment vraiment activer son tord vibratoire, comment activer, quel est le plus grand secret? C'est tout simplement de s'affirmer, c'est l'affirmation de soi. C'est le fait de vivre de façon fit, bien sûr, mais c'est le fait de vivre en concordance avec sa maxime, comme disait Kant, comme disait Gandhi, comme on dit tous les grands de cette planète. C'est le fait de vivre en accord avec ses principes. Par exemple, si jamais vous n'êtes plus heureux là où vous êtes, quittez cet endroit. Si jamais on ne vous… vivez selon vos principes, c'est-à-dire le fait de dire sa vérité, le fait de vivre avec sa vérité, c'est le plus grand pouvoir. C'est le plus grand pouvoir et c'est ça qui permet de sortir de l'asservissement. Et les gens qui sont placés en haut de la pyramide le savent très bien ça. C'est pour ça que les gens en haut de la pyramide, ceux qui ont le savoir, la lumière, les Illuminati, mais qui en fait sont dans le noir parce qu'ils sont névrosés, chétifs et peureux, parce qu'ils n'ont pas confiance comment dire, à l'humanité qui pourrait prospérer. Ils ont plus confiance à l'asservissement en fait, énergie du diable. Mais même l'énergie du diable, ils ne l'ont pas comprise parce qu'avec les nouveaux emplacements des planètes, tout ceci va se retourner contre eux. Et il y aura toujours plus de guerriers qui vont arriver dans la lumière, toujours plus de guerriers, toujours plus forts, toujours plus grands, toujours plus lumineux, des guerriers de la Rainbow Nation qui n'appartiennent à aucune culture, à aucune race, qui vont sortir de nulle part, qui vont sortir de partout. Et vous en faites partie, mes amis les vierges, vous êtes l'illumination les plus forts, les plus déterminés, les plus sages du zodiaque. Dans les chevaliers du zodiaque, vous êtes Shaka, le chevalier le plus puissant du zodiaque. Quand Shaka ouvre les yeux, il ouvre les yeux, donc c'est-à-dire que c'est le symbole, en fait, l'instant présent sans jugement qui ouvre l'épiphyse, qui déploie son épiphyse, qui déploie toute sa connaissance. Vous êtes les vierges sages et les vierges folles pour amener de la folie dans ce monde, mais pour amener de la sagesse dans ce monde. C'est vous qui ramenez l'équilibre dans le monde, c'est vous qui ramenez la vie dans le monde. Le chevalier Shaka, quand il ouvre les yeux, il ouvre, en fait, il déploie son pouvoir, en fait. C'est exactement ça. Et là, il y a quelque chose de rationnel. Il y a quelque chose, en fait, vous savez que vous ne faites pas les choses de la façon correcte. Et c'est pour ça que vous êtes dans ce loop de l'esprit là. Il y a vraiment quelque chose. Et je pense que aussi en amour, vous n'avez pas envie de laisser tomber quelque chose. Vous avez envie de garder le contrôle là-dessus. Et je pense que plus vous avez envie de garder le contrôle et plus il y a quelque chose qui vous échappe à ce moment-là, mes amis, les vierges. Et vous êtes entêtés. Et c'est ce qui fait votre force, mais c'est ce qui fait aussi votre plus grande faiblesse. Je vais aller regarder au niveau de cette énergie. Alors, j'ai vraiment vu que vous avez envie d'avoir de la revendication, vous avez envie c'est la carte du Four of Wands, c'est la carte du Dancing sous les Maples. Donc, ça vient me dire que vous avez envie d'être heureux, vous avez envie de revendication, vous avez envie de bonheur, vous avez envie de montrer votre bonheur à tout le monde, vous avez envie que tout le monde voit votre rayonnement, vous avez envie d'être des leaders. C'est pour ça qu'en ce moment, vous prenez certainement parti, vous prenez certainement place dans des manifestations en tant que leader, en tant que porte-parole. Maintenant, sachez que le fait du groupe,
ça n'amènera à rien et que les manifestations n'amèneront à rien. La révolution, la seule révolution qui existe, c'est la révolution à l'intérieur. Il n'y a rien à l'extérieur, tout est à l'intérieur. Rappelez-vous-en, mes amis les vierges, c'est quand on va chercher à l'intérieur, dans ce cas qu'on aide le monde. Parce que nous sommes le monde et le monde, c'est nous, comme disait M. Krishnamurti. Le fait de signer une pétition, c'est comme donner une allumette à un poussin et de demander au poussin d'aller se battre contre une débroussailleuse. Ça ne servira à rien. C'est comme Don Quichotte qui va se battre contre des moulins à vent imaginaires. Mais si vous voulez faire apparaître la télécommande qui va télécommander la débroussailleuse et qui va vous faire pousser des ailes et que vous allez pouvoir décoller et sortir du puits, car une grenouille dans un puits ne connaît rien de la haute mer, si vous voulez sauter du puits et aller vers des nouvelles contrées, recommencer le voyage du fou, alors tout est à l'intérieur. Il n'y a rien à l'extérieur. Il ne sert à rien de signer des pétitions ou d'aller marcher ou d'aller revendiquer, d'aller se prendre des flashballs sur Paris, d'aller voter. Il ne sert à rien et vous savez tout ça, mes amis les vierges, bien entendu. Bien entendu, ne vous accrochez pas au paraître, ne vous accrochez pas à une éducation, à un savoir que vous voulez absolument donner. Les guides vous demandent de sortir de là, que c'est très 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 important. Vous avez le Three of Cups in Reverse. Ça, c'est l'énergie de votre autre. Donc, qui me dit que votre autre, en fait, lui, il a envie de sortir des triangulaires. C'est peut-être un cancer. C'est quelqu'un qui a envie de sortir des triangulaires. C'est quelqu'un qui est malheureux en ce moment. Et comme une énergie qu'il a envie de franchir, en fait, c'est le Knight of Pentacles. Donc, il y a quelqu'un qui se concentre en fait sur sa réalisation personnelle, que c'est très important pour lui. On a de l'overs. Donc, cette personne aussi doit faire un choix vous concernant, un choix qui tiraille cette personne ou cette énergie. Par le passé, cette personne, elle a commencé à se réveiller. Cette personne, elle commence à se réveiller par rapport à son entourage. Elle se rend compte qu'elle a été dans l'illusion pendant très très longtemps. Et l'énergie qui porte son jeu, c'est le King of Pentacles in Reverse. Donc cette personne n'arrive pas à se réaliser. Elle a besoin de se réaliser, elle a besoin de trouver quelque chose de concret. Donc il y a une énergie miroir par rapport à vous. Donc c'est une énergie de destinée ou c'est quelqu'un qui est très proche de vous. On a le King of Wands in Reverse. Ça vient me dire qu'en ce moment, cette personne est en dispute. Cette personne ne vous parle pas, cette personne ne vous exprime pas sa passion et son amour. On conseille à cette personne de changer totalement et radicalement d'habitude et de vie. Au niveau de la famille, ce que vous voulez, regardez, cette personne, elle a le Four of Wands in Reverse. Ce que vous cherchez à imposer dans votre vie et à cette personne retourne. Elle a la carte retournée. C'est-à-dire que cette personne ne veut pas de votre proposition parce qu'elle a quelque chose à découvrir avant ça. Et tant que vous allez chercher à contrôler, cette personne va s'effacer et fuir de plus en plus. Au niveau de Hopes and Fear, on a de Fool in Reverse. Ça veut me dire que cette personne n'ira nulle part. Elle est bloquée, elle ne sait pas où aller. Mais ce n'est pas à vous de lui montrer le chemin. C'est à elle de découvrir le chemin tout seul. Pour que cette personne puisse découvrir le chemin, vous devez découvrir le chemin tout seul, c'est-à-dire par vous-même, mes amis les vierges. C'est-à-dire par vous-même. Il n'y a absolument rien à faire dans une relation. Maintenant, je vous demande d'ouvrir grand vos oreilles là, parce que les guides sont très connectés avec moi et je vais vous donner la solution du reading de ce soir. Donc là, c'est le message que je vais vous envoyer, c'est très important. D'accord? Si vous voulez que tout ça, ça s'arrête, il n'y a rien à faire à l'extérieur. Tout est à l'intérieur. C'est quand le terrain est prêt. Ça ne sert à rien de se raconter des mensonges. Quand le terrain est prêt, quand vous serez honnête avec vous-même, alors toutes les choses vont se manifester pour vous. Tout. Je vous donne un petit exemple. Je suis resté célibataire pendant très longtemps parce que j'ai des convictions que j'estimais trop haut placées à l'époque et que personne ne me comprenait. Donc je suis resté seul pendant très longtemps parce que je voulais être seul. Et un jour, j'étais chez moi et tout d'un coup, il s'est passé une révélation. Je me suis dit, j'ai envie de sortir, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Et là, j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait avant. Je n'ai pas appelé un ami, tout ça pour sortir et tout. Je me suis habillé, je me suis préparé, je me suis coiffé. Et alors que ce n'est pas du tout moi, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je suis sorti de chez moi. Ça m'a pris 10 minutes. 10 minutes. J'ai descendu la rue, au coin de la rue. Je suis tombé nez à nez avec une femme, avec des yeux verts, une grande femme magnifique, très belle, très plantureuse, une très très belle femme. Et j'ai fait 1 an de relation avec cette très belle femme, qui est extraordinaire. En 10 minutes, ça a été fait. Après, on s'est séparés parce qu'elle a dû changer de pays, parce que la vie a fait que. Mais tout ça pour vous dire que vous n'avez rien à faire. Tant que vous allez vous diriger vers des choses, ces choses vont s'éloigner de vous. Et quand vous êtes prêt, dans une relation, c'est jamais 2 personnes, c'est toujours 3 choses, c'est toujours 2 personnes, mais il y a toujours la destinée, il y a toujours la magie.
L'univers ne vous donne pas ce que vous voulez, ce que vous attendez, l'univers vous donne ce que vous êtes prêt à recevoir. Et ce soir-là, j'ai senti que j'étais prêt à recevoir quelque chose, que j'avais une expérience à vivre avec une âme sœur. Et là, boum, ça s'est passé, naturellement. Vous allez le sentir, mais ne perdez pas votre temps à vouloir imposer, à vouloir aller chercher, à vouloir montrer votre sagesse, à vouloir montrer votre folie, à vouloir être heureux. Ne cherchez pas ça. Tout est à l'intérieur. Cherchez à l'intérieur. Et quand vous serez prêt, les choses vont se manifester d'elles-mêmes, instantanément. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas besoin de ramener selon vos exigences, de vouloir créer une famille, de vouloir créer une éducation, de vouloir ramener quelqu'un dans votre vie. Il n'y a rien à faire à l'extérieur, rien du tout. Tout est à l'intérieur, inside, tout est à l'intérieur. Vous êtes le monde et le monde c'est vous. Quand vous vous changez vous-même, vous changez le monde. Tout est à l'intérieur. Toutes les vibrations ont des fréquences. Quand vous changez votre fréquence et votre vibration, alors tout arrive, vous manifestez. C'est votre corps qui va vous diriger, votre corps qui est votre véhicule, qui va vous diriger vers les bonnes rencontres, vers les bonnes personnes, vers les bonnes opportunités. N'essayez pas d'imposer tout ce que vous essayez d'imposer, même ce que vous essayez de vous imposer à vous-même. Vous essayez de vous imposer des certitudes. La certitude est le pire ennemi de l'homme. Et vous êtes très résistant. Mais c'est là votre plus gros problème, les vierges, c'est que vous êtes trop résistant. On vous demande de quitter le mental et de vous rapprocher du cœur. C'est quand on symbiose le cœur et la tête que l'on peut déplacer des montagnes. Ne vous battez pas contre des moulins à vent. Si quelque chose arrive dans votre vie et que c'est naturel, alors prenez-le. Si vous voyez que vous allez chercher quelque chose et que cette chose vous fuit, alors laissez tomber. Parce que c'est la rejection. Rejection is protection. Quand on vous rejette, c'est une protection de l'univers. Peut-être que vous ne voulez pas quelque chose, mais demandez-vous plutôt qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? Il n'y a rien à l'extérieur. Tout est à l'intérieur. Et pour terminer, vous avez le Five of Cups in reverse. Donc ça vient me dire qu'il est temps de sortir des regrets. Tout ce qui est arrivé était pour une bonne raison, pour une leçon. Pour une leçon. Quelle est la grande leçon de la vie, les vierges? C'est très important. Quelle est la grande leçon de l'humanité? Quelle est la grande leçon que l'on doit apprendre à tout ça? Pourquoi est-ce que l'on doit souffrir tous les jours? Pour pouvoir devenir plus fort, pour pouvoir retrouver sa souveraineté. Tout simplement, c'est ça le but, comme disait Pierre Teilhard de Chartin. Le point oméga, la socialisation des consciences, c'est exactement ça. Tout ce qui nous arrive, c'est pour pouvoir devenir plus fort. Pour pouvoir se suffire avec nous-mêmes. Pour être en couple avec la source avant toute autre chose. Pour pouvoir être heureux en nous-mêmes. La richesse, la plus grande richesse dans la vie, c'est la paix d'esprit. La paix tout simplement. C'est ça la plus grande richesse. Et le reste, ce n'est que la cerise sur le gâteau. Ne cherchez pas à vous battre contre des moulins à vent. Ne cherchez pas. La vraie révolution se fait à l'intérieur, inside. Le but de la vie, le but de la leçon, c'est de comprendre tout ça. Des fois, il y a des déchirements dans les familles. Des fois, il y a des déchirements au sein de la famille. On voit qu'il y a toute cette souffrance. Mais tout ça, c'est pour les bonnes raisons. Quand vous aurez retrouvé votre paix intérieure, votre richesse, alors le reste ne sera que la cerise sur le gâteau. Et vous allez voir que toutes les choses vont se manifester quand le terrain sera prêt. Quand le terrain est fertile, quand le terrain est fort, il n'y a plus de relations pervers narcissiques. Tout ceci n'existe plus parce que le terrain est fort. Alors vous verrez les choses différemment et quand on change la vibration, alors tout devient différent. Et vous êtes des guides, les vierges. Vous avez toujours été des guides. Vous m'avez toujours épaulé depuis le début. Vous vous rappelez quand j'ai commencé Five Star Tarot, j'étais comme un petit minot là, j'étais impressionné. La première guidance, les 2 premières guidances des vierges. Vous avez vu comment j'étais impressionné? Vous m'impressionnez toujours, les vierges. C'est grâce à vous aussi si j'en suis arrivé là aujourd'hui. On va aller regarder du côté de la partie advice maintenant.
cette personne, où il y a une personne qui vous aime énormément, mais qui doit comprendre les choses par elle-même. Vous ne pouvez rien pour cette personne, absolument rien. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous concentrer sur vous, vous concentrer sur vous-même. Et quand vous aurez compris cette leçon ultime, celle que je viens de vous donner maintenant, alors les choses, vous aurez la cerise sur le gâteau. Tout est à l'intérieur, à l'intérieur. Faites juste ce que vous avez à faire, les vierges, et vous allez voir que tout va se déclencher. Tout va se déclencher. N'attendez plus, vous attendez toujours le retour, vous attendez. Une fois, il y a une vierge qui m'a dit, quand on attend quelque chose, ou quand on veut trop quelque chose, on crée des barrières énergétiques en transurfing. Vos barrières énergétiques sont comme le mur de Game of Thrones. Ce sont des barrières énergétiques infranchissables. Vous devez vous défaire de ces barrières énergétiques. Il n'y a qu'à Faucon. Hein. J'ai aucun placement en vierge. Je n'ai aucun placement dans les signes de terre. Je ne suis que feu et air. Bon, après j'ai Scorpion en lune noire, mais c'est pour ça que j'étais accro et addict au porno avant. Mais je n'ai que du feu et de l'air. C'est pour ça que j'ai besoin de faire de temps en temps des signes de terre pour pouvoir me canaliser, pour pouvoir rentrer en contact avec le socle, avec la source, avec vous, mes amis les vierges. Et quand je rentre en contact avec vos énergies, j'apprends de très grandes leçons. On vous demande de sortir de la peine du cœur. On vous demande de sortir de la croyance. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. On vous dit qu'il ne sert à rien de partir, que tout est à l'intérieur de vous. Tout est à l'intérieur de vous. On vous demande de regarder à l'intérieur de vous. Vous avez ce choix à faire. Vous êtes guidé par les instances supérieures. Vous avez besoin d'être seul en ce moment. Regardez votre énergie Twin Flame que vous êtes en train de manifester. On vous demande de sonder vos sentiments, de ne plus combattre vos sentiments, de les accepter tout simplement, de ne pas vous en vouloir, d'admettre que vous voulez que votre flamme jumelle revienne. Admettez-le, même si vous n'êtes pas en communication. Mais il ne s'agit pas d'obtenir une victoire à tout prix, il ne s'agit pas de contenir sa passion. Ce n'est pas encore le moment. Il y a vraiment du gros changement là, il y a vraiment du gros changement. Parce qu'en ce moment, vous n'êtes pas heureux, donc vous devez changer en vous-même. Vous voyez, vous avez de Moon in Reverse. Vous devez épurer votre cœur pour pouvoir passer entre les deux tours comme Atreyu dans un monde sans fin, pour pouvoir passer les deux tours. Ça vient, sortez de l'illusion, sortez du chemin brumeux. Ne contenez pas ce changement. On vous demande vraiment de changer. On vous demande d'accepter vos sentiments, de vous aimer vous-même, de ne plus être sur la défensive, c'est très important. Et de ne pas penser à vouloir absolument faire, de vouloir absolument montrer votre passion, de montrer votre… on vous dit que, regardez, et c'est marrant parce qu'on vous dit que vous n'avez même pas besoin en fait de sonder à l'intérieur de vous. Hein. J'aimerais clarifier pourquoi est-ce que vous n'avez pas besoin de sonder à l'intérieur de vous alors? Parce que vous connaissez déjà la réponse. Les guides me disent parce que vous connaissez déjà la réponse, d'accord? En fait, vous êtes vraiment guidé par la source. Vous voyez, on vous demande tout simplement d'être… En fait, vous avez déjà toutes les réponses. On vous demande juste d'exprimer votre point de vue avec votre famille, de dire ce que vous ressentez, à l'intérieur de vous-même, votre vision du monde, comment vous voyez le monde. Et tout simplement… Alors, c'est marrant, on vous demande en fait d'être en légèreté. On vous demande d'être légèreté et de ne pas penser à la deuxième chance, de laisser le passé derrière, de vous dire qu'il n'y a pas de deuxième chance, qu'il n'y a jamais eu de deuxième chance, que vous avez été toujours en connexion avec cette personne, que tout ce que vous avez vécu était uniquement pour pouvoir apprendre une leçon, tout simplement. Tout simplement, tout ce que vous avez vécu, c'était pour pouvoir apprendre une leçon. Voilà, c'était le karma, c'était la justice divine, c'était l'équilibre, c'était prendre les bonnes décisions. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Donc c'est vraiment ça qui est très important pour vous, mes amis les vierges. C'est vraiment ça qui est très important pour vous. Voilà, voilà.
Bon, bah, ça m'a fait super plaisir de vous faire cette guidance, les Vierges. J'espère qu'elle vous a parlé un minimum. Je sais que vous connaissez tout ça par rapport à ce que je vous ai dit sur le fluor et tout ça. Mais c'était surtout pour répondre aux questions d'autres personnes qui vont peut-être venir certainement regarder la guidance des Vierges ce soir, parce que je sais que vous savez tout ça, mes amis les Vierges. Mais comme je sais qu'il y a aussi plusieurs personnes maintenant qui viennent en tant que cross-watcher pour suivre un peu les énergies, justement en plus les Vierges, ce sont les énergies en fait de l'illumination, de la connaissance, de la sagesse et de la folie. Donc c'est toujours sympa d'aller regarder une vidéo des Vierges, même si on n'a aucun placement en Vierge, si on veut s'instruire et tout ça. Donc c'est pour ça que j'utilise aussi votre énergie de connaissance. Donc ne m'en voulez pas pour ça. De toute façon, le reading était quand même d'une grande qualité et les guides vous ont passé des beaux messages ce soir-là. Jamais on n'a raison contre son Seigneur ni contre un enfant qui pleure. C'est une sagesse japonaise. Exactement. Jamais on n'a raison contre son enfant intérieur, ni contre son Seigneur, ni contre un enfant qui pleure. C'est exactement ça. Allez, mes guides. Une dernière carte pour mes amis les Vierges. Après, je vais vous dire au revoir. Ça m'a fait plaisir de vous voir les Vierges. Ça m'a fait super plaisir. D'ailleurs, je fais un petit big up à Change de Monde, je crois, et à Abigail qui sont vierges, Abigail Voyance qui sont vierges toutes les deux. Je ne sais pas si elles vont regarder. Mais voilà, c'est mes copines vierges. Donc voilà. Ça m'arrive très rarement de faire ça, mais c'est parce que en fait, je suis allé un peu vite et j'ai sélectionné, bon, peu importe. Mais en tout cas, je vais vous en lire deux. Voilà, c'est très très rare. Le dernier instant, une carte 10 qui est la Wheel of Fortune. Donc ça veut dire qu'il y a des bonnes choses qui vont vous arriver, mes amis les Vierges. Tous les êtres humains meurent, mais combien d'entre eux vivent pleinement? Lorsque vous réalisez que cet instant pourrait être le dernier, alors vous ne vous posez plus de questions si vous savourez ce moment en étant heureux sans raison. Bon voilà, ça c'était pour vous, mais après je vais vous lire celle qui est vraiment... Ça c'est un petit truc sympa, mais je pense qu'elle doit être pour vous aussi. Et maintenant, vous êtes tellement machiavélique, les Vierges, que vous allez me dire dans les commentaires, non mais moi c'était la première que tu as sortie, Jay, qui m'a réellement parlé. Nanana. Je vous connais, vous les Vierges. Hein. Ouais, ouais. Aucune erreur. Voilà, ça c'est celle que j'avais choisie pour vous. Donc la carte 34, donc c'est une carte chance, c'est la carte 7, donc c'est la carte du chariot, la carte de la victoire, la carte du courage en fait. C'est celui qui quitte la ville, guidé par les étoiles. Et là vous allez me dire, non, non, c'est la première carte, c'est la première carte. L'erreur n'existe pas. Il n'existe que différentes manières d'expérimenter votre vie. Voilà, c'était celle-là. Épiphyse, connecté, hein? Il n'y a pas de hasard. Vous comprenez quel est le pouvoir des êtres humains? L'erreur n'existe pas. Il n'existe que différentes manières d'expérimenter votre vie. Heureusement que vous vivez tous ces trucs en direct. Hein. Donc là, vous voyez, c'est vraiment le message des guides qui, bien entendu, correspond avec la guidance. Ah là là, sur 5 Star Tarot, on voit des miracles qui arrivent tous les jours, c'est vraiment incroyable. Je vous remercie les guides, je vous aime. Voilà les Vierges, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot, je vous embrasse et à très bientôt mes amis. Merci encore. Namaste my friend. Bye.